J'ai surpris ma femme en train de baiser un autre homme dans notre lit conjugal. Un mois avant notre 10e anniversaire de mariage. Elle m'a juré que c'était une erreur. Une faiblesse passagère? Et j'ai cru en son regard larmoyant parce que l'amour, ce salaud, nous rend tous idiots. Mais quand j'ai payé pour son voyage de rêve avec ses amis, après une année où j'ai tout sacrifié pour nous sauver de la ruine, les photos sur Instagram m'ont révélé qu'elle n'avait jamais arrêté de le voir et que ses amis étaient complices de cette trahison. Paris. Cette ville qui suinte la romance comme une plaie ouverte, m'a toujours paru un piège. J'y suis né. Dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, où l'air sent le pain frais et les ambitions rances. Alexandre Duval, 38 ans. Cadre supérieur dans une banque d'investissement. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Ce matin de janvier 2025. Me renvoyait un homme usé, cernes profonds comme des tranchées de la Somme. Cheveux grisonnants aux tempes. Et un costume sur mesure qui masquait à peine les kilos en trop gagnés à force de nuits blanches. Sophie, ma femme, dormait encore dans notre chambre. Ses boucles blondes étalées sur l'oreiller comme une auréole angélique. 10 ans de mariage. Et je l'aimais encore avec cette fureur possessive qui vous ronge les tripes. L'année précédente avait été un enfer. La crise économique post-pandémie avait frappé durement, des clients qui sautaient du pont. Des portefeuilles qui fondaient comme neige au soleil. Et moi, au milieu, à jongler avec des chiffres qui ne mentaient jamais. J'avais perdu 2 promotions. Vu mon bonus divisé par 3. Et pour couronner le tout, un audit interne m'avait collé une mise en demeure pour conflit d'intérêts et une connerie administrative qui m'avait coûté 3 mois de salaire en avocat. Sophie, elle, travaillait comme styliste freelance pour des magazines mode. Un job précaire qui la faisait briller en soirée mais la laissait souvent sans un sou. On s'était disputé pour des riens, une facture d'électricité impayée. Un week-end annulé à Deauville. Tu ne vis que pour ton boulot. Alexandre, tu m'oublies, avait-elle crié un soir. Les yeux rougis par les larmes et le chardonnay. Pourtant, je l'adorais. Sophie était cette femme qui attirait les regards dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, silhouette élancée. Rire cristallin. Et une façon de porter une robe noire qui faisait oublier les factures. On s'était rencontrés à une expo au Louvre. Devant un Monet qui peignait la lumière comme elle illuminait mes jours sombres. Mariage civil à la mairie du 6e. Lune de miel à Venise. Et puis la routine parisienne, dîner chez l'ami Louis. Promenade le long de la Seine quand le temps le permettait. Mais cette nuit-là, un mois avant nos 10 ans, j'étais rentré plus tôt d'un déplacement à Lyon. La porte d'entrée grinçait toujours. Et j'avais entendu les gémissements avant même de poser mon sac. Dans notre lit. Avec les draps en lin égyptien que j'avais offerts pour Noël. Elle était avec lui. Marc. Son collègue de l'agence de pub. Un type aux épaules larges et au sourire carnassier que j'avais croisé une fois à une fête. Je les avais surpris. Figés comme des statues de cire. Elle. Nue. Les seins pressés contre son torse poilu, lui. Les fesses contractées. Un préservatif pendant comme une accusation. Alexandre. Ce n'est pas ce que tu crois, avait-elle balbutié. Tirant le drap sur elle. Marc s'était rhabillé en silence. Marmonnant des excuses avant de filer comme un rat. J'aurais pu le frapper. Lui briser la mâchoire sur le coin de la commode. Mais la rage m'avait paralysé. Au lieu de ça, j'avais pleuré. Des larmes chaudes. Amères. Qui coulaient sur mes joues rasées de frais. Pourquoi, avais-je murmuré. Assis par terre. Dos au mur. Elle s'était agenouillée.
m'enlaçant, jurant que c'était une erreur. Une vengeance stupide après nos disputes. Il ne compte pas. Mon amour. C'est toi que j'aime. On va consulter un thérapeute. On va se battre. Et j'avais cru. Parce que l'amour, dans cette ville de lumière factice, est une drogue plus forte que l'héroïne. On avait vu une psy à Montmartre. Une femme aux lunettes rondes qui nous faisait payer 150 € la séance pour nous dire d'écouter nos blessures intimes. Sophie avait changé, plus d'appels suspects. Des dîners romantiques improvisés. Des nuits où elle me serrait contre elle comme si j'étais son encre. Marc avait disparu de la circulation viré de l'agence. Paraît-il. Après une plainte anonyme que je n'avais pas portée. Mais que j'aurais pu. La vie reprenait. Fragile comme un verre de cristal sur le bord d'une table. Mais l'année 2025 avait été pire. Mon poste avait été menacé par une fusion bancaire, j'avais passé des nuits à réviser des rapports Excel jusqu'à l'aube. Avalant des cachets pour dormir et du café pour tenir. Sophie, elle, sombrait dans une déprime rampante, ses contrats séchaient. Ses amis la bombardaient de messages sur leur vie parfaite, mariage à Bali. Grossesse annoncée sur Insta. J'ai besoin de souffler. Alexandre. Juste un peu d'air, m'avait-elle dit un soir de mars. Levée contre moi sur le canapé. Un verre de vin à la main. Ses yeux verts, pétillants d'un espoir fragile, m'avaient transpercé. C'est là que l'idée m'était venue. Son anniversaire approchait. Et après tout ce qu'on avait traversé, je voulais lui offrir quelque chose d'immense. Un voyage. Pas n'importe lequel, un séjour de luxe sur la Côte d'Azur. Avec ses 3 meilleures amies Claire. La divorcée pétillante qui gérait une galerie à Cannes, Isabelle. La prof de yoga zen qui vivait à Nice, et Léa. L'avocate ambitieuse qui collectionnait les amants comme des sacs Hermès. Sophie en parlait souvent, ses week-ends volés entre filles. Ses rires sans fin face à la mer Méditerranée. Ce serait le paradis, soupirait-elle. J'avais tout calculé. Mon bonus de fin d'année. Maigre mais existant. Couvrait les billets en business class depuis Orly. L'hôtel. Un 5 étoiles à Antibes, le hôtel du Cap Edenrock. Avec ses suites vue mer et son spa où on marche sur des nuages avait englouti le reste. J'avais réservé via une agence en ligne. Payant en plusieurs fois pour ne pas alerter notre compte joint exsangue. Surprise, lui avais-je lancé le soir de son anniversaire? En avril. En lui tendant l'enveloppe Kraft scellée d'un ruban rouge. Ses yeux s'étaient écarquillés. Puis emplis de larmes. Alexandre. Tu es fou. C'est trop. Elle m'avait embrassé. Passionnément. Et j'avais senti son corps contre le mien. Chaud. Reconnaissant. Ses amis, prévenus par texto codé, avaient hurlé de joie au téléphone. Tu es un dieu. Alex. Sophie va te devoir une vie entière de massage. Les préparatifs avaient été un tourbillon. Valise Louis Vuitton remplie de bikinis et de robes fluides. Manucure chez un salon du Marais. Et des au revoir larmoyants à l'aéroport. Je t'appelle tous les soirs. Promis, avait-elle murmuré à mon oreille. Son parfum de jasmin me collant à la peau. Le vol décollait à 10 heures. Direction Nice. Pour une semaine de pur bonheur, plage privée. Dîner chez des chefs étoilés. Et des nuits à danser jusqu'au lever du soleil. Moi. Je restais à Paris. Enchaînant les réunions au bureau pour rattraper le retard. Profite pour moi aussi, lui avais-je dit en la serrant une dernière fois. Elle avait ri. Légère comme une plume. Toujours.
mon amour. Les premiers jours. Tout semblait idyllique. Ses stories Instagram où elle avait promis de ne pas trop poster. Pour revivre l'instant, on montrait des selfies solaires, Sophie en maillot blanc sur la plage de Juan-les-Pins. Un cocktail à la main. Légendée et gratitude infinie, cœur scintillant côté d'Azur Dream. Claire posée en arrière-plan. Avec un chapeau de paille extravagant. Isabelle. En pose de yoga face à la mer turquoise. Et Léa. Levant son verre de champagne rosé. J'aimais ses glimpses, elle me faisait sourire dans le métro bondé. Imaginant Sophie libérée. Riant aux éclats sans le poids de nos dettes. Le soir. Nos appels étaient courts mais tendres, tout est parfait. Alex. Merci de m'avoir offert ça. Je t'aime tellement. Sa voix. Un peu pâteuse du vin. Me berçait comme une berceuse. Mais au troisième jour. Quelque chose a cloché. J'étais rentré tard du bureau. Épuisé par une présentation ratée devant le conseil. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, une notification Insta de Léa. Soirée inoubliable à l'Eden Rock. Lever de soleil, bouteille avec bouchon, Kiss Out Girls Night Out. J'ai cliqué. Machinalement. Et là. Au milieu des rires figés en pixels, un détail m'a sauté aux yeux. Derrière Sophie. Qui dansait pieds nus sur le sable. Un bras masculin enlacé autour de sa taille. Pas un ami de passage. Non, une main large. Bronzée. Avec une montre d'Ivé que je reconnaissais trop bien. Celle de Marc. Celle qu'il portait cette nuit-là. Dans notre lit. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. J'ai zoomé. Le souffle court. Le visage était flou. Masqué par l'ombre d'un parasol. Mais ce tatouage discret sur l'avant-bras, une encre marine. Comme celle qu'il arborait fièrement sur LinkedIn, ne mentait pas. Sophie riait. La tête rejetée en arrière. Ses lèvres effleurant presque son épaule. Comment? Pourquoi? Les questions tourbillonnaient. Acide. Me brûlant l'ésophage. J'ai relancé les stories des autres, Claire avait posté une vidéo. Un slow langoureux sous les étoiles. Et là. Net, Marc. Pressé contre Sophie. Murmurant à son oreille. Pour Alex. Ce voyage est son cadeau, commentait Isabelle en légende. Avec un émoji clin d'œil. Un clin d'œil. Comme si c'était une blague. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Les boyaux noués par une nausée qui n'était pas seulement physique. Trahi. Encore. Et pire, par ses amis. Ses complices hilars qui sirotaient mon argent en rosé pétillant. La rage montait. Lente. Inexorable. Comme la marée qui noie les criques de la côte. Je n'ai pas appelé. Pas ce soir-là. J'ai ouvert une bouteille de cognac. La meilleure. Celle réservée pour les victoires. Et je me suis assis dans le noir. Fixant l'écran luminescent. Les likes pleuvaient sur leur post, 200. 300. Des cœurs virtuels pour une illusion parfaite. Et moi. Le pigeon. Le mari dévoué. Finançant leur petit théâtre de mensonges. Cette nuit. Je n'ai pas dormi. Les images défilaient en boucle, Sophie dans ses bras. Riant de ce rire que j'aimais tant. Était-ce pour se venger de mes absences? Pour l'excitation du danger? Ou simplement parce que je n'étais plus assez? Les questions me hantaient. Me creusant des sillons dans l'âme. Au lever du soleil. Pas les gris sur les toits de Paris. J'ai pris une décision. Pas la violence brute, oh non.
Ça serait trop facile. Trop vulgaire. La revanche. La vraie. Celle qui ronge de l'intérieur. Demande de la patience. De la logique froide. Et j'allais en tisser une. Fil par fil. Aussi serré qu'un filet de pêcheur. Les jours suivants ont été une lente descente aux enfers. Masquée par le masque de la normalité. Au bureau. Dans les open spaces aseptisés de la défense. J'enchaînais les visioconférences avec un sourire plaqué. Les doigts crispés sur ma tasse de café froid. Excellente présentation. Alexandre me lançait mon boss. Un quinquagénaire bedonnant obsédé par les KPI. Je hochais la tête. Mécaniquement. Pendant que mon esprit vagabondait vers le sud. Vers ces plages où ma femme feignait l'innocence. Les appels du soir continuaient, on a visité aujourd'hui. C'était magique. Et toi? Comment va Paris sans moi? Sa voix. Légère? Presque chantante. Me donnait la nausée. Je répondais d'un ton neutre, pluvieux. Comme d'hab. Profite bien. À l'intérieur. Je bouillonnais. Chaque mot était une lame. Chaque silence un aveu. J'ai commencé à fouiller. Pas comme un amateur. Non, comme un analyste financier qui dissèque un bilan pour y trouver la fraude. D'abord, les réseaux. Sophie n'était pas une accro aux écrans. Mais ses amis l'étaient. J'ai créé un faux compte Insta Alex Riviera 87. Un profil lambda de touriste azuréen. Avec des photos volées de plages publiques et des likes sur des comptes mode pour passer inaperçus. J'ai suivi Léa en premier, son feed était un catalogue de vanité. Stories éphémères de brunch et de selfies. Au milieu d'une vidéo d'un apéro au Negresco. Marc surgissait, bras autour d'Isabelle. Mais les yeux rivés sur Sophie. Qui gloussait en sirotant un mojito. Les retrouvailles légendaient claires sur une photo de groupe. Avec un emoji feu. Retrouvailles. Le mot me gifla comme une gifle. Puis. Les messages. Je connaissais le code PIN de son téléphone, un détail conjugal qu'elle n'avait jamais changé. Par paresse ou confiance. Pendant qu'elle était absente. J'ai cincé son iCloud sur mon ordi. Les textos avec Marc datés d'avant l'anniversaire, besoin de te voir. Alex est un fantôme. Viens. On s'en fout. Et après ma surprise, parfait. Il paie pour nous. Hôtel de rêve. Bébé. Bébé. Ce mot? Si intime. Si moqueur. Me fit serrer les poings jusqu'au sang. Les amis savaient, un chat groupé et les reines d'azur regorgeaient de blagues, Alex le bienfaiteur larme de joie de Léa. Sophie. T'as de la chance d'avoir un tel pigeon d'Isabelle. Claire. La plus vicieuse. Avait même posté un mème, un mari payant pour un voyage. Légende le mari idéal. Pour les copines. La trahison n'était pas seulement charnelle, elle était collective. Un complot ourdi dans les backrooms des cafés niçois. Je me sentais comme un figurant dans ma propre vie. Finançant l'adultère avec mon sueur et mes rêves brisés. Les nuits. Je marchais le long de la Seine. Sous les ponts où les touristes prenaient des selfies amoureux. L'eau noire reflétait les lumières des bateaux-mouches. Et je m'imaginais y jeter mon alliance. La regarder couler comme nos promesses. Mais non. La vengeance? Pour être juste, doit être proportionnelle. J'ai listé les cibles, Sophie. Pour son hypocrisie, Marc. Pour son arrogance, les amis. Pour leur complicité venimeuse. Pas de coup de poing. Pas de cri, de la psychologie pure.
Des leviers subtils qui feraient craquer leur façade lisse. D'abord, recueillir plus. J'ai appelé un vieil ami. Julien. Hacker freelance qui bossait pour des boîtes de cybersécurité. Besoin d'un service. Vieux. Discret. On s'est retrouvé au comptoir du Relais. Un zinc anonyme du quartier latin. Julien. Avec sa barbe de hipster et ses lunettes épaisses. A écouté mon histoire sans sourciller. T'es sûr de vouloir plonger là-dedans? Alex? Ça finit mal? C'est conneries. J'ai hoché la tête, vidant mon pastis d'un trait. Je veux tout, mais... Localisation. Historique de navigation. Il a souri. Carnassier. Pour 500 €. T'auras un dossier qui tiendrait devant un juge. Le lendemain. Les fichiers arrivaient par WeTransfer crypté. Marc n'était pas clean, endetté jusqu'au cou. Avec des prêts usuraires pour son business de consulting bidon. Il draguait Sophie depuis 6 mois. Mais aussi d'autres, une serveuse à Cannes. Une influenceuse lyonnaise. Sophie, elle, avait effacé les traces. Mais pas assez, des recherches Google sur Divorce Amiable France. Des virements discrets vers un compte offshore probablement pour un cadeau à Marc. Les amis? Claire avait une liaison avec son proprio pour payer son loyer, Isabelle vendait du shit bio via son studio de yoga, Léa, l'avocate, fricotait avec des dossiers véreux pour booster sa carrière. Chaque découverte était une piqûre d'adrénaline. Un mélange de dégoût et d'excitation. Je me sentais vivant. Pour la première fois depuis des mois. Comme si cette trahison avait allumé un feu en moi. Au bureau. Je performais mieux, rapports impeccables. Négociations serrées. Mon boss m'avait tapé l'épaule, t'es revigoré. Duval. Le mariage te réussit. J'avais ri. Jaune. Le mariage? Un cadavre encore chaud que j'allais disséquer. Le retour de Sophie approchait. 4e jour, une story d'elle seule. Face au coucher de soleil sur la baie de Golfe-Juan. Pensez à toi. Mon cœur. Bientôt rentré. Mon cœur? Le mensonge glissait comme du miel empoisonné. J'ai répondu à son appel ce soir-là avec une voix feutrée, raconte-moi tout. Ma chérie. Les détails. Elle a déballé, les randonnées dans l'Estérel. Les huîtres chez un poissonnier local. Les massages au spa. Pas un mot sur Marc. Et les filles? Toujours aussi folles, ai-je glissé. Rire nerveux, oh. Tu sais. Des ragots de bonnes femmes. Des ragots. Comme si trahir son mari était un potin de vestiaire. Cette nuit-là. J'ai rêvé d'elle. Pas d'amour. Non, d'un procès. Où elle suppliait à genoux. Ses amis en témoins muets. Marc ligotait sur l'estrade. Je me réveillais en sueur. Le sexe dur contre les draps. Une érection de haine pure. La psychologie humaine est un abîme, on est ceux qu'on aime parce qu'ils nous ont donné le pouvoir de nous détruire. Freud l'avait dit. Et je le vivais. J'ai noté mon plan sur un carnet Moleskine. En code, phase 1. Semer le doute. Envoyer des indices anonymes. Phase 2. Isoler. Phase 3. Frapper au cœur. Le 5e jour. J'ai agi. Un mail anonyme à Marc. Via ProtonMail, je sais pour Sophie et le voyage. 5000 € pour mon silence. Où je balance tout à son mari. Pièce jointe, capture d'écran de leur texto. Sa réponse. Paniqué, qui es-tu?
C'est du chantage. J'ai souri dans le noir. Chantage? Non. Justice. À clair. Un DM sur Insta, photo de son proprio avec une autre. Légendé, ton secret est en ligne. Garde le mien. Pour Isabelle? Un appel masqué, ton herbe zen et pue la cam. La douane française adore ça. Léa a reçu un dossier PDF, c'est malversation. Anonyme mais précis. Sophie rentrait le lendemain. J'ai préparé l'appart, fleur fraîche du fleuriste du coin. Son plat préféré au coq au vin mijotant sur la plaque. Extérieur, l'homme aimant. Intérieur, un prédateur en cage. Quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert. Bras tendus. Elle s'est jetée contre moi. Parfum de sel et de soleil. Tu m'as manqué. Son baiser était doux. Mais je sentais le goût du mensonge. À moi aussi, ai-je murmuré. Serrant plus fort. Bientôt. Ma chérie. Bientôt. Tu sauras ce que c'est que d'être dindon de la farce. Le retour de Sophie a marqué le début d'une comédie macabre. Un ballet de faux-semblants où chaque geste était calculé. Chaque sourire une lame dissimulée. Elle a franchi le seuil de notre appartement. Valise à roulettes encore imprégnée d'iode et de crème solaire. Et s'est jetée dans mes bras avec une effusion qui sonnait presque vraie. Paris me semble si grise après le bleu de la mer, a-t-elle soupiré. Déposant un baiser sur ma joue mal rasée. J'ai ri. Feignant l'amusement. Et l'ai entraîné vers la table dressée, chandelle vacillante. Bordeaux de Margot. Et ce coq au vin dont l'odeur âcre masquait à peine ma bile. Raconte-moi tout. En détail. Je veux revivre ton paradis. Elle s'est installée. Jambes croisées sous sa robe légère, une pièce vaporisée achetée à Cannes. Ai-je deviné? Et a déballé son récit comme un collier de perles, les levers de soleil sur la promenade des Anglais. Les virées en cabriolet vers Saint-Tropez. Les dîners tardifs où le vin coulait comme la parole. Claire a failli se noyer en snorkeling. On a ri comme des folles. Les amies étaient omniprésentes dans son monologue. Ces trois sorcières bienveillantes qui l'avaient soutenue dans sa crise. Pas un mot sur Marc. Pas un indice de la tempête qui couvait. Je hochais la tête, versant le vin. Observant ses lèvres s'animer. Ces mêmes lèvres qui avaient effleuré d'autres que les miennes. Et toi? Mon héros? Comment as-tu tenu sans moi, a-t-elle demandé. Main sur la mienne. J'ai serré ses doigts. Sentant la pulpe douce de sa peau. Travailler dur. Pour nous. Le Hnoub a plané comme une menace voilée. Cette nuit-là. Nous avons fait l'amour ou du moins. J'ai pris son corps comme un territoire conquis. Elle gémissait sous moi. Yeux mi-clos. Mais je ne voyais que des flashs, sa taille enlacée par d'autres mains. Son rire complice. Au climax. J'ai murmuré son nom. Mais dans ma tête, c'était une malédiction. Elle s'est endormie blottie contre moi. Respiration régulière. Tandis que je fixais le plafond craquelé. Ébauchant la phase 1 de mon plan, semer le doute. Comme des graines de belladone dans un jardin. Le lendemain. Lundi. Retour au bureau. Sophie avait repris son freelance. Des moodboards pour une campagne L'Oréal. Installée à la table de la salle à manger avec son MacBook rose. Je l'ai embrassée avant de partir, à ce soir. Ma belle. Dans le RER. Bondé de commutés somnoles. J'ai checké mes boîtes anonymes. Marc avait craqué, virement de 2000 € sur un compte offshore que Julien m'avait filé. Avec un message suppliant, c'est tout ce que j'ai. Pitié. Laisse-nous tranquilles.
J'ai transféré l'argent vers une asso caritative pas par bonté, mais pour effacer les traces. À Claire. Réponse laconique, j'ai vu ton proprio avec sa femme ce matin. Café? Sinon. Ton bail saute. Elle a annulé son RDV yoga pour me rencontrer au Flore. Tremblante sous son trench Burberry. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle chuchoté. Café noir intact devant elle. J'ai souri. Masqué par une casquette, que tu dises la vérité à Sophie. Sur Marc. Sur le voyage. Ses yeux s'écarquillent, tu es. Alex? J'ai nié. Mais elle a pâli. C'était pour son bien. Elle était si malheureuse. Malheureuse. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai glissé une photo au Marc et Sophie enlacés sous la soucoupe. Dis-lui. Ou c'est moi qui le fais. Et ton proprio saura pour tes nuits blanches. Isabelle a été plus facile, un SMS codé. Et elle a annulé une session privée pour un appel. Ton herbe. Isa. La douane a mes infos. Un mot à Sophie sur le week-end zen et avec Marc. Et on oublie. Sa voix chevrotante, c'était une blague. Alex. On voulait juste. La détendre. Détenue. Comme si mon argent était un aphrodisiaque. Léa. La plus coriace. A riposté par mail, menace illégale. Je suis avocate. Je te crève. J'ai répondu avec un extrait de son dossier véreux, pot de vin à un juge pour un divorce juteux. Sophie mérite la vérité. Dis-lui pour les ragots au point. Elle a cédé. Un appel groupé prévu pour le soir. De retour à l'appart. Sophie cuisinait des pâtes au pesto. Playlist jazz en fond. Les filles m'ont bombardé de messages. Elles veulent qu'on se refasse un week-end. Sans les hommes cette fois. Son ton léger. Mais ses yeux fuyants. J'ai hoché la tête. Débouchant un Sancerre. Parfait. Mais d'abord, on fête notre réunion. Le dîner s'est étiré. Intime. Presque comme avant. Puis, son téléphone a sonné, appel vidéo des amis. Surprise call, a-t-elle lancé. Acceptant. Les visages pixelisés envahissaient l'écran, Claire. Pâle, Isabelle. Nerveuse, Léa. Lèvres pincées. Sophie. Ma chérie, a commencé Claire. Voix brisée. On doit te dire quelque chose. Sur le voyage. Le silence a tombé comme un coup près. Sophie s'est figée. Fourchette en l'air. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Isabelle a bredouillé, Marc. Il était là. Pas tout le temps. Mais. On l'a invité. Pour que tu te changes les idées. Léa a enchaîné. Professionnel, c'était une erreur. On pensait que ça t'aiderait. Après tes doutes sur Alex. Doute. Le mot a fusé comme une balle. Sophie a tourné vers moi. Yeux écarquillés, Alex. Tu savais? J'ai feint la surprise. Main sur le cœur, quoi? Marc? Là-bas? Mais intérieurement? Triomphe, la graine était semée. Le call a dégénéré, cri. Larmes. Accusations croisées. Traîtresse, hurlait Sophie. Vous avez utilisé mon voyage pour ça? Claire pleurait, on voulait te protéger. J'ai observé. Silencieux. Laissant la tempête se déchaîner. Quand l'écran s'est éteint. Sophie s'est effondrée en sanglots. Tête dans les mains.
Comment ont-elles pu? Et moi? Je l'ai laissé faire. Elle s'est tournée vers moi. Suppliante, Alex. Pardonne-moi. Encore. C'était rien. Juste une faiblesse. J'ai pris son visage en coupe, essuyant une larme. On en parle demain. Dors. Ma douce. Mais dans le noir. Sa respiration saccadée. Je sentais le doute s'insinuer, qui était le vrai monstre ici? Les jours suivants. L'appart est devenu un champ de mine émotionnel. Sophie annulait ses RDV. Bloquait les amis sur tous les fronts. Plus jamais marmonnait-elle. Scrollant Insta avec fureur. Supprimant les photos du voyage. Moi. Je jouais l'époux blessé mais stoïque, t'es chaud. Câlin consolateur. Et des je t'aime murmurés comme des promesses. Mais la phase 2 avançait, isolée. J'ai contacté l'agence de pub de marque anonyme. Via un burner phone, info sensible, harcèlement sexuel sur employé. Vérifiez ses mails. À clair. Un type à son proprio, votre locataire a un amant payant. Photo à l'appui. Isabelle a vu son studio perquisitionné pour contrôle qualité à un appel à la mairie. Bien placé. Léa. Un mail au barreau, conflit d'intérêts flagrant. Bientôt. Les fissures apparurent. Claire m'a DM, Alex. Arrête. J'ai perdu mon appart. Isabelle, la police a tout saisi. Aide-moi. Léa. Furieuse, c'est toi. 1. Tu vas payer. Marc. Le plus pathétique. A tenté un appel direct au numéro trouvé via Julien, Duval. C'est fini. Laisse Sophie tranquille. J'ai ri dans le combiné, tranquille. Comme tu l'as laissé dans mon lit. Silence. Puis clic. Sophie. Elle. Sombrait. Insomnie. Crise de larmes. Reproche lancé au vide, pourquoi j'ai fait ça? Tu mérites mieux. Je la consolais. Mais chaque étreinte était un calcul, la faire douter. La briser doucement. Une nuit. Elle s'est réveillée en hurlant d'un cauchemar, Marc. Les amis? Moi. Tous en cercle autour d'elle. Je suis une salope, a-t-elle gémi. J'ai caressé ses cheveux, non. Juste humaine. Humaine. Le mot sonnait faux. Même à mes oreilles. Paris. Dehors. Bruissère indifférente, klaxon. Rire de passant. La tour Eiffel scintillant comme une fausse idole. J'avançais dans mon plan. Le cœur durci comme du marbre. La revanche n'apportait pas de joie. Juste une vide satisfaction. Comme gratter une démangeaison jusqu'au sang. Mais je ne pouvais plus arrêter. La phase 3 approchait, le coup de grâce. Et Sophie? Ma Sophie? Serait au centre. La phase 2 s'est achevée dans un crescendo de chaos discret. Comme une symphonie de Schoenberg où les notes dissonantes finissent par hurler. Sophie, autrefois si vive, errait dans l'appart comme un fantôme, peignoir de soie froissée. Cheveux en bataille. Yeux cernés par des nuits hantées par des regrets qu'elle n'osait nommer. Je ne sors plus. Alex. Plus de ses amis toxiques, déclarait-elle. Bloquant numéros et comptes avec une frénésie presque maniaque. Les messages vocaux effacés. Les stories archivées à un nettoyage digital qui ne lavait rien. Moi. Je maintenais la façade, course au marché d'Aligre. Dîner aux chandelles. Et ces conversations murmurées au lit où je la berçais comme une enfant. On repart de zéro, lui disais-je. Doigts entrelacés aux siens. Mais intérieurement,
Je cataloguais ses fissures, la façon dont elle sursautaient au bip d'un texto inconnu. Ou fixait le vide en sirotant son thé. Se demandant sans doute si le silence de ses amis n'était pas une punition méritée. Les complices, de leur côté, se délitaient comme un château de sable sous la marée. Claire avait fui son appart, squattant un hôtel miteux à Pigalle. Bombardant Sophie de DM suppliant « Pardon ? S'il te plaît ? Rappelle-moi. » Isabelle ? Son studio de yoga fermé pour raisons sanitaires. Vendait ses tapis sur le bon coin pour payer les amendes. C'était pas de la vraie drogue. Juste du CBD, pleurnichait-elle dans un appel que j'ai intercepté via le hack de Julien. Léa, la fière, affrontait une enquête disciplinaire au barreau, suspension provisoire. Rumeur dans les couloirs des tribunaux parisiens. Tu vas me détruire. Duval m'a-t-elle craché lors d'une confrontation anonyme dans un bar du Bastille. J'ai siroté mon whisky. Impassible, tu l'as déjà fait toi-même. Marc. Le pivot de cette farce. Avait perdu son job aux plaintes pour harcèlement validé. Avec mes épreuves comme carburant. Il squattait un studio à la Villette. Harcelant Sophie par maille désespérée, on s'aimait. Dis-lui que c'était réel. J'observais tout ça de loin. Comme un marionnettiste tirant les fils invisibles. Julien me filait des updates quotidiens, t'es en train de monter un roman noir. Alex. Attention à ne pas te perdre dedans. Il avait raison. Les nuits. Seul dans le salon pendant que Sophie dormait sous somnifère. Je relisais les logs, milliers de mots d'amour fin. De plans coquins. De moqueries sur le pauvre Alex qui bosse comme un âne. Chaque ligne était un clou dans mon cercueil émotionnel. La haine. Cette émotion si française pense à Racine. À ces passions qui consument. Me rongeait. Mais elle aiguisait aussi mon esprit. J'ai consulté des bouquins en ligne, L'art de la vengeance de quelques psychologues viennois. Des essais sur la trahison chez les stoïciens. Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent. Mais nos opinions sur les choses. Ma opinion ? Il méritait le payback. Logique et impitoyable. La phase 3 a démarré un vendredi de mai. Sous un ciel plombé qui promettait l'orage. J'avais tout orchestré, un dîner réconciliateur avec Sophie. Suivi d'une surprise d'un week-end à Versailles. Réservé sous mon nom. Pour nous guérir, lui ai-je dit. L'embrassant sur le front. Elle a souri. Fragile, tu es mon sauveur. Sauveur. Le mot m'a fait ricaner intérieurement. Le matin. Avant de partir, j'ai laissé son téléphone chargé sur la table en réalité. Cloné et piégé avec un malware que Julien avait codé, un enregistreur vocal qui capterait tout. Et un dossier auto-envoyé à mon mail à 20h pile. Versailles était un écrin baroque pour notre thérapie forcée, la galerie des glaces vides sous le soleil filtré. Les jardins à la française où Louis XIV avait dansé ses intrigues. On a marché main dans la main. Sophie s'accrochant à moi comme à une bouée. Ici, on peut oublier Paris. Oublier. Tout, murmurait-elle. Cueillant une rose sauvage. J'ai hoché la tête, racontant des anecdotes inventées sur notre amour éternel. Mais mon esprit était ailleurs, à 18h. J'ai checké mon burner. Les amis avaient craqué. Un appel groupé enregistré en HD, Claire en larmes. Sophie doit savoir la vérité totale. Marc. C'était pas juste un flirt. Il m'a dragué aussi. Et Léa a couvert pour ses deals. Isabelle et moi. J'ai fourni la cam pour les soirées. On était toutes dans le coup. Pour la libérée et d'Alex. Léa. Voix glaciale, mais arrêtée. Les salopes.
C'est lui qui nous pourrit maintenant. Alex sait tout. À 20h. Le dossier atterrit dans ma boîte, audio. Transcript. Timestamp. Sophie. À table dans notre suite du Trianon. Leva son verre, à nous. J'ai souri. Activant discrètement le forward vers son mail perso via le malware. Son téléphone bipa sur la commode. Elle a froncé les sourcils, un spam. Sûrement. Mais la curiosité l'a emportée, elle a cliqué. Les couleurs ont fui son visage. Qu'est-ce que... J'ai faim l'inquiétude, quoi? Ma chérie? Elle a pâli. Relisant, les filles. Elles disent que... Les mots se sont coincés. J'ai pris le phone. Feignant la stupeur, mon Dieu. Elles étaient au courant pour tout? Pour Marc. Les soirées. Les... drogues. Le choc l'a plié en deux. Vomissement dans le lavabo de marbre. Comment? Pourquoi me faire ça? Hurlait-elle. Entrequet. Je l'ai tenu. Caressant son dos secoué, chute. Respire. C'est fini? Maintenant. Mais fini? Non. C'était le cœur du plan, l'affaire implosée de l'intérieur. Réaliser que son haut paradis était un cloaque. Elle a pleuré des heures. Accusation lancée au vide, des amis. Des monstres. Puis. Vers moi, Alex. Et toi? Tu m'en veux encore pour. Cette nuit. J'ai serré les dents, toujours un peu. Mais on avance. Avance. Vers l'abîme. Le retour à Paris a été un enterrement. Sophie. Brisée. A coupé tout contact, numéro bloqué. Affaire rendue aux robes du voyage brûlée dans un geste cathartique dans notre cheminée. Je veux recommencer. Sans elle, jurait-elle. S'inscrivant à des thérapies en ligne. Moi. Je consolais. Mais la phase 3 culminait, confronter Marc. Je l'ai piégé via un faux RDV business dans un bar de Belleville. Il est arrivé. Hagard. Barbe de 3 jours, Duval. Finissons en. J'ai posé un café devant lui, finir? Tu as baisé ma femme avec mon fric. Raconte-moi pourquoi. Il a bredouillé, c'était elle qui. L'étincelle. Toi. T'es absent. Mec. Absent. Le mot a allumé la mèche. J'ai sorti l'enregistreur, leur plan. Ses dettes. Ses autres conquêtes. T'es fini? Marc. Mais je te donne une chance, disparaît. Où ça va au pénal? Il a craqué. Larme d'homme, pitié. J'ai rien. J'ai ri. Froid, rien. T'as eu Sophie. C'est tout. Il est parti. Dos voûté. Et je me suis senti. Vide. La vengeance? Ce poison lent. Ne guérissait pas, elle empoisonnait le vengeur. Sophie. Rentrant ce soir-là. M'a trouvé avachi sur le canapé. Un verre à la main. Qu'est-ce qui t'arrive? A-t-elle demandé. S'asseyant près de moi. J'ai hésité. Puis tout déballé, pas tout. Mais l'essentiel. Les mais. Les hacks. Les pressions. J'ai voulu te protéger. Venger notre amour. Ses yeux se sont agrandis. Puis durcis, tu. Tu les as détruites? Pour moi. Hochement de tête. Silence lourd. Puis. Elle s'est levée.
Voix tremblante, t'es un monstre. Alex. Plus pire qu'elle. Le mot a claqué comme un fouet. Monstre. Peut-être. Mais dans le miroir de ses yeux. Je voyais enfin la vérité, la trahison n'avait pas tué notre amour, c'était moi. Avec ma soif de justice tordue. Qui l'enterrait. Après Versailles. Notre appartement est devenu une arène de silence coupant. Où chaque regard échangé était une escarmouche. Chaque mot une mine prête à exploser. Sophie ne criait plus, elle s'était repliée. Comme une fleur piétinée par l'orage. Passant des heures à fixer la fenêtre donnant sur les toits de Paris. Où les pigeonniers roucoulaient indifférents. Tu as tout gâché, murmurait-elle parfois. Voix monocorde. En remuant son effroi. Gâché? Le mot ricochait en moi comme une balle perdue. J'avais voulu la sauver. La purger de ses poisons. Mais au lieu de ça, j'avais injecté le mien, un venin de contrôle qui nous rongeait tous les deux. Les nuits. Elle dormait sur le canapé. Couverture tirée jusqu'au menton. Tandis que je veillais. Épiant sa respiration comme un geôlier. Les amis? Ces ombres effacées. Tentaient encore des percées désespérées. Un bouquet de clairs livré à la porte rose rouge. Carte larmoyante, pardon. Sauf. C'était la peur qui parlait. Sophie l'a jeté dans l'escalier sans un regard. Isabelle? Vient un livreur Uber Eats, un karaoké zen. Avec note, mange. Ça calme les nerfs. Refusé. Poubelle. Léa. La plus rusée. A passé par un avocat intermédiaire, proposition de médiation. Pour clore le chapitre. Sophie a ri. Amère, clore? Elles m'ont enterrée vivante. Moi. En retrait. Je collectais, Julien m'envoyait des updates sur leur déchéance. Claire? Évincée de sa galerie par des rumeurs, Isabelle. Studio aux enchères, Léa. Radié du barreau en sursis. Marc? Disparu. Envolé vers Marseille. Paraît-il. Avec une dette qui le suivrait comme une malédiction. Mais la vraie bataille se livrait en moi. La vengeance? Ce feu que j'avais attisé. Me consumait maintenant. Au bureau. Mes mains tremblaient sur le clavier, des erreurs bêtes dans les spreadsheets. Des oublis en réunion. Mon boss. Flairant le vent. M'avait convoqué, Duval. T'es ailleurs. Problème perso? J'avais minimisé, juste le mariage. Vous savez. Il avait ri, les femmes. Laisse couler. Couler. Si seulement. De retour. Sophie m'attendait. Assise à la table. Un dossier devant elle, impression d'email. Capture d'écran mes traces numériques. Mal nettoyé. Explique, a-t-elle dit. Voix d'acier. J'ai avoué. Tout, les faux comptes. Les chantages. Les hacks. C'était pour nous. Pour te rendre justice. Justice. Le mot sonnait creux. Elle s'est levée. Lent, justice? Tu m'as transformé en victime. Alex. Et toi en tyran. Tyran. Pire que monstre. Cette nuit-là. Elle a fait ses valises, je vais chez ma sœur à Lyon. Besoin d'air. Air. Ironie cruelle? Après le voyage que j'avais financé pour ça. Je n'ai pas plaidé, juste regardé la porte se refermer. Le clic du verrou comme un point final. Seul. J'ai ouvert le cognac.
vidant la bouteille en revoyant les flashs, son rire sur la plage. Mes nuits solitaires. Les textos moqueurs. Était-ce la fin? Ou le début d'une chute plus profonde? Les semaines suivantes ont été un vide sidéral. Paris. Sans elle. Était une coquille, les bistrots du Marais me renvoyaient nos ombres enlacées. La Seine charriait des souvenirs comme des feuilles mortes. Au boulot. J'ai demandé un congé sabbatique accordé. Avec un regard compatissant. Julien m'a appelé, t'as gagné. Mais à quel prix? Viens. On boit un verre. Au zinc du Procope. Il m'a fixé, la revanche. C'est comme la coque, aille au début. Crash après. Répare. Mec. Réparer? Comment? Quand j'avais tout dynamité? Sophie appelait sporadiquement, voix distante. Update laconique. Ça va. Thérapie avec une pro. Cette fois. Puis. Un soir de juin. Sous une pluie battante, les filles. Claire a tenté de se flinguer. Overdose de cachet. À l'hosto. Le choc m'a cloué. Claire. La pétillante. Avec son chapeau extravagant. Relié à des machines. C'est ma faute, ai-je balbutié. Silence long, la nôtre. À tous. J'ai raccroché. Vomissant dans les toilettes. Le goût de bile rappelant ce premier soir de découverte. Ça a brisé quelque chose en moi. Pas de larmes, je les avais épuisées. Mais une clarté brutale. La psychologie de la trahison. Que j'avais disséqué comme un cadavre. Se retournait, j'étais le traître ultime. Celui qui avait perverti l'amour en guerre. J'ai contacté un thérapeute. Un vieux juif du sentier aux yeux perçants, la vengeance et le deuil retardé. Monsieur Duval. Pleurez votre femme. Pas vos ennemis. Séance hebdo. Où je vidais mes tripes, l'enfance sans père. La peur de l'abandon. Le mariage comme bouclier. Vous l'aimez encore, demandait-il. Oui. Follement. Maladivement. Un mois plus tard. Sophie est revenue. Pas pour rester, pour parler. Café au Fouquet's. Terrasse ombragée. Elle. Plus mince. Cheveux courts, un nouveau départ. J'ai vu clair. Elle survit. Mais cassée. Isabelle en rehab. Léa. En fuite. Fuite. Le mot m'a poignardé. Et Marc, ai-je osé. Haussement d'épaule, parti. Comme un lâche. Silence. Puis, pourquoi? Alex? Pourquoi cette spirale? J'ai pris sa main, peur de te perdre. De n'être rien sans toi. Elle a retiré doucement, tais tout. Sans être toxique. Mais là. On s'est perdu. On a décidé une séparation. Pas divorcer tout de suite, trop de paperasse. Trop de douleur. Elle à Lyon? Moi à Paris. Avec des visites sporadiques. Pour guérir, a-t-elle dit. Guérir. Le mot flottait. Fragile. Mais dans mes nuits solitaires. Je revoyais le voyage, non plus comme trahison. Mais comme symptôme. Notre amour avait crevé bien avant. Étouffé par le silence. Les absences. Ma vengeance? Un pansement sur une hémorragie. Pourtant. Une braise persistait. Un DM anonyme de Léa, tu as gagné. Salaud. Mais le karma frappe fort.
Karma. J'ai supprimé. Mais le doute s'insinuait, et si la phase 4 existait? Non. J'ai éteint le phone. Ouvert un livre Camus. L'étranger. La absurdité de la vie. Ce soleil implacable sur la plage. Peut-être que c'était ça, accepter. Et renaître des cendres. L'automne 2025 a enveloppé Paris d'un manteau ocre et mélancolique. Où les feuilles mortes crissaient sous les pas comme des regrets oubliés. Sophie était partie depuis 3 mois. Emportant avec elle non seulement ses vêtements et ses parfums, mais aussi les couleurs de notre quotidien, les matins paresseux au lit. Les disputes pour des riens qui finissaient en rire. Les projets d'avenir chuchotés sous la couette. L'appart. Ce haussmannien autrefois vibrant. Résonnait maintenant d'un écho vide mais pas solitaire sur le parquet ciré. Le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours vers l'inévitable. J'avais démissionné du boulot. Prétextant un burn-out conjugal, mon boss avait hoché la tête. Compatissant. En me glissant une lettre de recommandation tiède. Libre. Enfin. Mais pourquoi? Pour errer dans les rues pluvieuses. Un fantôme parmi les touristes émerveillés devant Notre-Dame en reconstruction. La thérapie continuait. Un rituel hebdomadaire chez le vieux juif du sentier. L'absolution commence par le pardon, répétait-il. Ses yeux perçants fouillant les miens comme un scalpel. Pardonner qui? Sophie. Pour ses faiblesses? Les amis? Pour leur venin? Marc. Pour son intrusion? Ou moi? Pour ma croisade vengeresse qui avait tout réduit en cendres? Les séances étaient des confessions arides, je revivais le voyage. Non plus en flash rageur. Mais en l'entraveling sur les failles. J'ai payé pour son bonheur. Et ça m'a coûté le mien, avouai-je. Il hochait la tête, l'amour n'est pas une transaction. Alexandre. C'est un risque. Risque. Le mot me hantait. Me rappelant ces rapports financiers où un mauvais pari efface des fortunes. Sophie appelait une fois par semaine. Voix filtrée par les kilomètres au Lyon. Avec sa sœur. Un studio meublé près de la Pardieu. Ça va mieux, disait-elle. J'ai repris le freelance. Des petits jobs pour Vogue. Puis, hésitante, éclair. Elle sort de l'hosto la semaine pro. On se voit peut-être. Se voir. Le pardon en action. Moi. Je restais muet. Un nœud dans la gorge. Fais ce qui te guérit, répondais-je. Mécaniquement. Au fond. Une jalousie résiduelle, jaloux de son renouveau. De ces liens qu'elle recollait pendant que je lapidais les miens. Une nuit. Après un appel trop long. J'ai craqué, SMS à Julien. Bois. Il m'a retrouvé au caveau de la Huchette. Jazz blues en fond. Où les saxophones pleuraient pour les amours perdus. Tu l'aimes encore, a-t-il demandé. Bière mousseuse à la main. J'ai fixé la scène en fumée, comme on aime une cicatrice. Ça tire. Ça gratte. Mais c'est là. Il a ri, poétique. Le banquier. Écoute. J'ai des news sur tes cibles. Inutilement. J'ai tendu l'oreille. Claire en rehab à Aix. Payant ses dettes avec des cours de peinture, Isabelle. Reparti à zéro avec un food truck yoga vegan à Grenoble, Léa. Exilée à Bruxelles. Plaidant pour des ONG obscures. Marc. Arrêté pour fraude. Menottes au poignet lors d'un contrôle routier vers Toulon. Karma Express a gloussé Julien. Karma. Le mot de Léa. J'ai payé l'addition. Sorti dans la nuit fraîche, arrête les updates. Vieux.
C'est fini. Mais fini? La vie? Cette comédie cruelle? En décider autrement. Un matin de novembre. Enveloppé dans un manteau trop grand vestige de nos hivers complices. J'ai reçu un colis anonyme, enveloppe Kraft. Sans expéditeur. Dedans. Une clé USB et une note manuscrite, la vérité complète. Pour que tu dormes. Cœur battant. J'ai branché sur mon laptop. Fichier audio, voix de Sophie. Datant d'avant le voyage. Marc. Je t'aime. Alex. Il m'étouffe. Ce périple, c'est ma porte de sortie. Puis, avec les amis, on le fait pour elle. Il paie. On profite. Et après, elle plaque tout. Plaqué. Le plan ultime. Que ma découverte avait torpillé. Le choc m'a plié. Comme un uppercut. Pas de rage. Cette fois juste une tristesse infinie. Celle des illusions crevées. Sophie n'avait pas seulement trahi, elle avait ourdi une fuite. Financée par ma générosité. J'ai éteint. Jeté la clé dans la Seine depuis le pont des Arts. Où les cadenas d'amours éphémères rouillent. Ce soir-là. Appel à elle, viens à Paris. Faut qu'on parle. Vraiment. Elle a hésité, d'accord. Demain. On s'est retrouvés au même café du Fouquet's. Sous un ciel d'étain. Elle. Plus forte. Cheveux courts soulignant ses pommettes hautes. Quoi de neuf, a-t-elle demandé. Espresso fumant. J'ai posé la note recopiée de mémoire sur la table. C'était ça. Le voyage? Une billetterie pour ta liberté? Ses yeux se sont voilés, oui. Et non. J'étais perdu. Alex. Toi. Absent, moi. Étouffé. Marc. Une erreur. Mais les filles m'ont poussé. Profite. Quitte-le. Puis. T'es surprise. M'ont fait douter. Douter. Le miroir de ma propre phase 1. On a parlé des heures, aveu cru. Comme un exorcisme. J'ai voulu te venger. Et je nous ai tués, ai-je admis. Elle a pris ma main, on s'est tués mutuellement. Mais. Et si on essayait? Vraiment? Pas pour l'amour d'avant. Mais pour un œuf. Neuf. Le mot a fleuri. Timide. Pas de promesse folle, juste un essai, week-ends alternés. Thérapie de couple via Zoom. Et silence sur le passé. Pas de réseau, a-t-elle ri. Amer. Plus de posters parfaits. Noël approchait. Et pour la première fois, j'ai ressenti un espoir fragile. Comme une flamme de bougie dans le vent. Claire. Guérie. A envoyé une carte, pardon à tous. Paix. Sophie a répondu. Neutre. Moi. J'ai effacé les faux comptes. Rendu les dossiers à Julien pour destruction. La vengeance? Ce dragon que j'avais nourri s'éteignait, laissant des cendres fertiliser un sol stérile. Paris. Enneigé pour une fois. Scintillé d'une lumière pure. Marchant avec Sophie le long des champs. Main dans la main hésitante. Mais là. J'ai compris, l'amour n'est pas un contrat. Ni une guerre. C'est une danse. Maladroite. Où on trébuche. On tombe. Mais on se relève. Ensemble. Ou pas.
Et moi? Alexandre Duval? L'homme qui avait payé pour un rêve brisé. Apprenez enfin à rêver sans chaîne.